Fruit du partenariat entre la troupe artistique Silabakoto de Goudomp et l'association Amis des Arts de la Casamance, la deuxième édition du festival Regard sur la Casamance a vécu. Elle s'est déroulée du 1er au 3 mars dernier dans les locaux de la Maison des Femmes de Goudomp, chef-lieu du département. Selon les initiateurs, ce festival qui fait la jonction entre l'artisanat, l'art et la culture vise à vendre la destination Goudomp qui regorge d'énormes potentialités touristiques mal connues du reste du monde. C'est la deuxième édition à Goudomp et notre 4e édition, puisqu'on en a fait aussi 2 à Ziguinchor. Pourquoi ce nom? C'est moi qui l'ai trouvé, en me disant que chacun a son regard sur la Casamance, que c'est une région que j'adore. Et chacun peut avoir son regard justement sur la Casamance, soit la Casamance région, la Casamance le fleuve, et chacun a son image aussi de la Casamance. Voilà, c'est pour ça, regard sur la Casamance. Et souvent, je mets des adjectifs après ou des noms, artisanat, culture, découverte, voilà, selon mon inspiration. Alors, l'objectif, eh bien, j'ai mis l'artisanat, c'est-à-dire pas de tourisme sans artisanat, surtout ici en Casamance. J'ai vu que l'artisanat est en train de décliner, hein, surtout, à Goudomp, il n'y a pas du tout d'artisanat. Alors l'idée est justement de relier ces deux points, tourisme et artisanat, et faire comprendre aussi que, par exemple, à Goudomp, pourquoi pas créer un centre artisanal et amener des jeunes à apprendre certains métiers et à vivre de leur métier et rester ici à la ville de Goudomp. Alors moi je trouve que Goudomp est un très joli coin qu'il faut vraiment développer, surtout que la richesse ici c'est la crevette, la pêche aussi. Et donc développer le côté quai, le quai de Goudomp, peut-être pourquoi pas avec des balades en vélo, des balades à pied, vraiment développer comme chez nous ça se fait vers la Loire, et puis amener les gens de Goudomp à aimer leur région aussi, à aimer leur territoire, et puis amener des gens d'ailleurs. Alors ça c'est un peu mon objectif. Que ça soit international. Hormis l'aspect touristique, ce festival a permis également à une 50aine de femmes de la localité de bénéficier d'une formation en savonnerie et en fabrication de sirop bio. Nous avons un projet qui s'appelle Entrepreneuriat Environnement. Entrepreneuriat Environnement, c'est un projet qui s'occupe de la capacitation des femmes pour leur autonomisation. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus à Goudomp pour capaciter les femmes, mais surtout aussi pour les organiser. Parce qu'on insiste beaucoup sur l'organisation de ces femmes-là, autour des autorités locaux. Donc, comme la directrice, madame la directrice de la Maison des Femmes, qui sera chargée de faire un tout petit peu le suivi, mais nous serons toujours à côté pour lui apporter, en tout cas, ce dont elle a besoin pour vraiment donner le maximum de possibilités aux femmes. Cette année, du moins, elles sont formées sur la savonification, donc le savon dur, le savon liquide. Elles seront formées aussi sur la fabrication de sirop. Je crois une prochaine fois, on va amener le céréal local et ensuite le charbon bio. Nous avons à peu près une 50aine de femmes aujourd'hui inscrites, mais l'année passée, nous avons 12 femmes. Donc il y a une demande ici. Et bon, c'est une ouverture, bien sûr, on n'apprend pas un métier en 3 jours, mais au moins ça peut déclencher peut-être des vocations futures. Et ensuite, ce qu'elles ont appris aujourd'hui, bien refaire les mêmes gestes chez elles, par exemple, pour ensuite, pourquoi pas, entreprendre une petite entreprise ici à Goudomp. Toute chose que magnifie le parrain, le secrétaire général de la SDD Yonouna Tangué. Selon son représentant Malé Baro, cette initiative cadre parfaitement avec le projet de société de leur leader Souleymane Ndiaye pour booster le développement durable de Goudomp. Le secrétaire général, par ailleurs DG de la SAPCO, M. Souleymane Ndiaye. Il a été choisi comme parrain de ce festival sur le renforcement des capacités de la gente féminine. Il nous a chargé tout simplement de faire comprendre à la population de Goudomp qu'il est avant tout un fils digne du terroir, et il s'est assigné aussi cette mission d'apporter un souffle aux populations. Alors il se veut comme un oasis du désert de la vie où toutes les populations tentent de noyer leur souffrance. Et sur le plan culturel, il s'est même porté ambassadeur de la culture à l'heure actuelle qui vraiment est traité en parent pauvre. C'est pourquoi il n'a pas lésiné de moyens pour vraiment essayer de satisfaire M. Karamba Diao, un jeune dynamique travailleur. M. Souleymane Ndiaye a été tout le temps dans ce sillage, le sillage des vainqueurs,
le sillage des acteurs du développement. D'ailleurs, cela, quand on le voit à travers la signification, bien le sigle de son parti, SD2, Synergie pour un développement durable. Entendons ici par développement durable un développement qui va défier tous les obstacles qui vont s'ériger sur son passage. Entendez-vous encore par développement un développement qui va toucher toutes les activités de la vie humaine, éducative, sportive, même fluviale. À l'heure actuelle, nous sommes en train de voir la construction d'un ponton. Alors, il a donné aussi un groupe électrogène de dernier cri, très sophistiqué, pour débarrasser la pénombre, les gens de l'hôpital de cette pénombre en cas de délestage. À noter que pendant 3 jours, les habitants de Goudomp ont non seulement découvert diverses créativités artisanales, mais aussi bénéficié des sonorités des artistes locaux et d'autres venus des autres localités de la Casamance.